cherchez un moyen de tirer le plein potentiel de vos comptes LinkedIn Mirror Profiles et vous cherchez quel est le meilleur outil pour le faire, eh bien aujourd'hui, on va parler de Lemlist. Je m'appelle Mathieu Mandin, je suis Growth Hacker chez Mirror Profiles, le service de location de comptes LinkedIn chauffé, donc plus de 500 connexions, prêt à l'automatisation pour éviter de vous faire bannir votre compte et augmenter ainsi votre volume de prospection. Alors pour commencer, qu'est-ce que Lemlist? Lemlist, c'est un outil, une plateforme d'automatisation qui va pouvoir vous permettre d'aller automatiser des séquences multicanales, mail, LinkedIn, et ce, dans le cloud, donc même sans avoir besoin d'allumer votre ordinateur. C'est excellent, on aime ça. Lemlist, c'est avant tout un outil qui va vous permettre de créer des séquences automatisées, personnalisées, pour envoyer et programmer des actions automatiques sur du LinkedIn, sur du mail, pour pouvoir automatiser tout ça et donc envoyer vos messages à vos cibles potentielles. Les fonctionnalités principales et les atouts de Lemlist, c'est la capacité de personnalisation. Vous allez pouvoir personnaliser l'envoi de textes, d'images, de contenu, et donc vous allez pouvoir utiliser les champs personnalisés, champs variables, pour pouvoir aller toucher votre audience. Autre gros avantage, ça va être l'analyse des chiffres, des indicateurs clés de performance, les KPI. Ça, c'est très pratique dans Lemlist puisque vous allez avoir le nombre d'envois, le taux d'ouverture, le taux de réponse, le taux de clics, ce genre de choses, ce qui va vous permettre d'évaluer la pertinence de vos campagnes. Enfin, la force de Lemlist, c'est le fait de pouvoir être intégré avec plein d'autres outils. Ils sont des intégrations natives avec Make, Zapier, etc. Ce qui va vous permettre d'aller connecter Lemlist avec votre CRM favori, par exemple. Les avantages de Lemlist. Tout d'abord, sa personnalisation. Vous allez pouvoir personnaliser vos messages et donc créer un meilleur engagement avec votre audience. Vous allez ainsi gagner du temps sur la prospection et enfin pouvoir analyser vos performances avec précision. Les 3 utilisations principales de Lemlist, ça va être la prospection commerciale, l'email marketing et l'onboarding client. En résumé, Lemlist se présente comme un outil indispensable pour les personnes qui font du marketing et de la vente, et ils permettent d'aller faire du multicanal. Donc c'est très intéressant pour aller toquer à plusieurs portes. Le seul inconvénient, c'est que il ne peut pas aller au-delà de 100 invitations LinkedIn par semaine. Imaginez si vous avez une large audience à aller cibler, c'est assez limitant. C'est là que Mirror Profiles intervient. Et oui, parce qu'avec Lemlist, on va pouvoir aller envoyer des demandes de connexion automatiquement et donc augmenter notre visibilité sur les réseaux. On va pouvoir, avec un bon copywriting, avec un bon branding, avec un bon compte, aller jusqu'à 50% de taux d'acceptation sur LinkedIn. Et donc, ça va pouvoir augmenter drastiquement notre audience sur nos futurs posts ou même nos campagnes de prospection. On va pouvoir aussi aller envoyer des messages personnalisés et des relances personnalisées, puisqu'on sait que la personnalisation, c'est la clé de la prospection automatisée. Et on va même pouvoir créer des workflows inventés, personnalisés, avec des différentes connexions, avec d'autres outils, et aller encore plus loin pour ceux qui connaissent, en mettant des webhooks à différents points clés de notre séquence. Je vous mets d'ailleurs à l'écran un petit exemple de séquence pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Un autre gros avantage de Lemlist, ça va être son enrichissement intégré. Lemlist va pouvoir, à partir d'une URL LinkedIn, récupérer les emails professionnels de votre cible. Ils vont aussi aller chercher des informations précises sur votre cible et vérifier cet email pour que la cible, pour que votre mail ne tombe pas dans les bounces. Enfin, Lemlist va pouvoir être un allié précieux parce que vous allez pouvoir taguer les conversations et dire si la personne est intéressée, pas intéressée, et même aller plus loin, connecter ça avec votre CRM. Le seul inconvénient qu'on trouve à Lemlist, c'est qu'ils n'ont pas la messagerie intégrée, et donc ça rend la gestion des messages LinkedIn, par exemple, un petit peu complexe, puisque vous devez aller sur chacun de vos comptes LinkedIn. C'est là qu'on vous recommande d'utiliser MirrorChat, un outil de centralisation de la messagerie et de filtrage pour simplifier la prospection LinkedIn. Et je vous invite à aller voir le lien dans la description pour regarder ça. J'ai fait une vidéo à ce sujet et on a un article. C'est un de nos outils qu'on a lancé pour faciliter la prospection LinkedIn.
Quand vous arrivez sur l'Emlist, vous avez tout de suite un tableau de bord. Il va vous donner les différentes tâches à réaliser pour pouvoir lancer vos campagnes, l'état de votre fournisseur d'email et les différents onglets pour aller naviguer dans l'outil. Vous avez un onglet campagne avec l'ensemble de vos campagnes en cours, à lancer, en pause, etc. Vous avez ensuite les rapports, donc avec les différentes données clés de performance, les KPI. Vous allez aussi pouvoir gérer tout ce qui est modèle template de mail, template de messages LinkedIn pour pouvoir les utiliser dans différentes campagnes. Et enfin, vous avez les tâches pour si jamais vous voulez vous servir de l'Emlist pour un petit peu gérer toutes les tâches, les relances, ce genre de choses dans l'Emlist. Maintenant, pour pousser un petit peu les idées, qu'est-ce que vous pourriez faire avec l'Emlist par exemple? Si vous avez un email à envoyer, et que vous voulez personnaliser une image dans un mail, vous pouvez, grâce à l'URL de l'image, la mettre à un endroit précis dans l'image. Vous avez l'exemple ici de Tristan Bance de l'agence Stepward. Ici, vous avez la photo sans la personnalisation, et là, vous l'avez avec. Vous avez juste à mettre en champ personnalisé l'URL de l'image, et l'Emlist va aller se charger de remplacer ça avec l'image. Imaginons prélever la photo qui est présente sur LinkedIn et son logo de son entreprise, et ben vous avez une personnalisation qui tourne et qui est travaillée. L'un des avantages de l'Emlist, c'est qu'il va permettre aussi à vos prospects de se désinscrire. Si jamais vous voulez que vos mails soient RGPD, il faut qu'il y ait ce lien de désinscription. Et donc, grâce à ça, l'Emlist va le mettre à jour et le domaine sera banni et les gens ne recevront plus votre email. Maintenant, on va parler de la bonne méthode pour lancer votre première campagne Lemlist. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne campagne, c'est à peu près 7 points de contact. Pensez à mettre entre 3 et 5 jours de relance entre chaque message et des messages courts qui ont à peu près 500 à 600 caractères. Ça va vous assurer déjà que le prospect ne passe pas juste à autre chose et que vous avez une bonne campagne qui est résiliente. Et la campagne va s'arrêter à partir du moment où la personne répond à votre message. Donc imaginons que vous avez programmé 7 messages, la personne répond au bout du deuxième, la campagne s'arrête. Voici un exemple de campagne automatisée, toute programmée, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de à quoi ça peut ressembler. Bon là c'est en tout petit sur l'écran, mais si vous allez voir l'article dans la description, vous verrez, on le voit beaucoup mieux. On voit que dans cette séquence-là, il y a plusieurs éléments. Il y a des messages LinkedIn, il y a des invitations LinkedIn, il y a des visites, il y a des mails envoyés, il y a des tâches à la main aussi. On peut programmer des tâches à la main, donc des appels par exemple, et des appels vers des API, donc pour aller envoyer l'information à votre CRM par exemple. L'un des gros avantages de l'Emlist, et c'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui, c'est la capacité de programmer des expéditeurs multiples. Imaginons, vous avez Émilie et Jean qui sont vos commerciaux, qui ont deux comptes Mirror à leur disposition. Et vous essayez de démarcher Jean-Pierre. Si Émilie c'est bien là, Émilie, n'arrive pas à avoir de réponse de Jean-Pierre, alors c'est Jean qui va prendre le relais et qui va lui envoyer une invitation au bout de 7 jours. Et là, vous allez pouvoir vraiment aller plus loin. C'est-à-dire que, imaginons, vous faites ça sur 10 comptes sur une année, tous les mois, vous changez, avec une différente approche, etc., en essayant d'aller contacter la personne jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Alors après, ça peut être soit pas le bon moment, etc., mais si vous avez fait un bon ciblage et une bonne raison d'aller les contacter et d'aller espérer une réponse via LinkedIn. Dans l'Emlist, on a la capacité soit d'importer des prospects en format CSV, sous format CSV, soit directement avec une URL de recherche LinkedIn, et ça devient extrêmement facile et utile. Enfin, le gros avantage de l'Emlist, c'est qu'à la fin, une fois que vous avez tout programmé, il y a la capacité, la possibilité d'aller réviser chaque message individuellement et de les modifier. Imaginons que vous voulez faire une petite accroche pour chacun, vous pouvez prendre le temps, dans votre campagne automatisée d'envoi, de personnaliser chaque approche. Et là, on devient très 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 pertinent. Maintenant, comment analyser la performance de ces campagnes? Ici, je vous mets quelques chiffres clés à suivre, un peu des guidelines. On va essayer d'avoir 40% de taux d'ouverture minimum sur un email de prospection à froid, avec 10% de clics et 5% de réponses. Et pour ce qui est de LinkedIn, on va espérer à peu près 50% de taux d'acceptation et environ 20% de réponses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces pourcentages d'acceptation, il y a aussi les gens qui sont pas actifs sur LinkedIn. Si vous ciblez des gens qui sont actifs ou qui postent grâce au filtre Sales Navigator,
vous allez pouvoir voir que la personne est active dans les derniers 90 jours et donc avoir un bien meilleur taux de acceptation. Voici maintenant quelques conseils pour optimiser votre copywriting et le taux d'acceptation de vos campagnes. Ce qu'il faut faire, c'est déjà avoir un email court, objet de mail court, avec faut qu'on ait l'impression que ce soit un mail interne, pas d'emoji dans l'objet et faire en sorte que il y ait déjà une bonne raison de contacter la personne et que ce soit un copywriting percutant. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder le lien dans la description. On a fait aussi la même chose pour du LinkedIn, les 10 règles d'or pour pouvoir faire un bon copywriting. Je vous invite à aller voir ça dans la description. Pour pouvoir estimer un petit peu combien une campagne Lemlist vous a rapporté, vous pouvez estimer ça en revenu moyen par personne intéressée dans votre campagne, calculer cela et dire, OK, ben, cette campagne m'a rapporté à peu près tant d'euros, etc., etc. Très pratique pour pouvoir faire ça. Vous pouvez aussi taguer vos leads et quand vous les envoyez dans votre CRM, vous dites, il vient de la campagne Intel. Donc, tous les gens que vous aurez closés et qui viennent de la campagne Intel, vous pourrez calculer votre ROI. Une autre particularité de Lemlist, ça va être la capacité à faire de la liquid syntax. Tout simplement, vous allez pouvoir dire à Lemlist, OK, bon, ben, parfois tu vas envoyer le mot hello, parfois salut, parfois bonjour, et tout ça dans un même champ personnalisé. Ce qui est bien avec cet outil-là, c'est qu'ils ont une bonne petite période d'essai de 14 jours, avec 100 prospects offerts, la possibilité d'utiliser tout ça de manière gratuite, sans carte, donc allez-y quoi. Pour conclure cette vidéo, pourquoi utiliser Lemlist avec Mirror Profiles? Eh bien, tout simplement parce que déjà, vous pouvez utiliser plusieurs comptes à la fois dans une même séquence, ce qui va augmenter vos chances d'avoir une acceptation de votre demande de connexion. Vous allez pouvoir aller bien plus loin et ça fait mouche quand vous dites un tel de notre équipe a essayé de vous contacter sans retour. Ça fait la différence dans votre taux d'acceptation. Pour conclure, utiliser Mirror Profiles et Lemlist va vous permettre d'aller augmenter votre taux d'acceptation sur LinkedIn et dépasser les quotas. C'est tout simplement génial quand vous avez une grosse audience à aller cibler. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, pensez à la liker, à commenter avec vos questions et à suivre pour plus de contenu. Et si vous avez besoin d'un coup de main pour pouvoir automatiser tout ça, vous pouvez faire appel à l'agence Stepward qui est partenaire avec Lemlist également. À très bientôt.